Eh bien salut à tous, moi c'est Marwan, et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Pour cette seconde vidéo, j'ai décidé de vous parler des API de rendu, et plus particulièrement des API de rendu 3D. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une API? Une API est l'acronyme de Application Programming Interface, ou encore Interface de programmation d'application, et comme le nom pourrait l'indiquer, une interface permettant de fournir aux développeurs uniquement ce dont il aurait besoin. Les API permettent d'interagir avec différents logiciels ou services, sans forcément que le développeur n'ait besoin de connaître l'entièreté de ces services. En réalité, les API ne sont qu'une spécification, documentation et fonctionnalités permettant à l'API d'avoir une multitude d'implémentations possibles, tant qu'elles respectent la structure établie par l'API. En règle générale, les API sont souvent liées aux librairies, où une librairie est en fait une implémentation possible d'une API. Par exemple, prenons l'API mathématique composée des deux fonctions suivantes. La fonction add permettant d'obtenir le résultat de l'addition de deux nombres et la fonction subtract permettant d'obtenir le résultat de la soustraction de deux nombres. On pourrait avoir comme implémentation possible la librairie suivante, ou encore on pourrait aussi avoir une autre implémentation avec cette librairie-ci. Comme vous pouvez le voir, ces deux librairies ont exactement la même structure que l'API. Elles sont deux implémentations possibles de cette API. Une fois qu'on a défini ce qu'était une API, on peut maintenant voir à quoi servent les API de rendu. Les API de rendu permettent en quelque sorte de pouvoir transformer différentes données en un tableau de pixels qui peut être défini par une largeur et une hauteur et qui peut être aussi appelé frame buffer. Une fois ceci fait, cela pourrait être envoyé à votre moniteur et vous pourrez enfin voir le contenu de votre jeu. Il existe plusieurs méthodes permettant de pouvoir faire ceci, comme par exemple la rasterisation ou encore le ray tracing. On ne va pas en parler dans cette vidéo, mais on aura l'occasion d'en parler dans la suite des vidéos sur les moteurs de jeu. Comme je l'ai dit précédemment, pour pouvoir utiliser une API correctement, il faut qu'il existe des implémentations de ces différentes API. Notamment là qu'arrivent les cartes graphiques, ou GPU, des matériaux spécifiques dans le rendu graphique. Contrairement aux CPU, les GPU performent dans le rendu graphique, et notamment dans le rendu en temps réel, pour la simple et bonne raison que le processus de rendu est facilement parallélisable, et que les GPU sont des matériaux spécialisés dans le calcul parallèle. Par ailleurs, les GPU ne sont pas utilisés uniquement pour le rendu graphique, mais aussi pour la simulation physique ou encore l'intelligence artificielle. Les API de rendu sont par conséquent implémentés par les fournisseurs de pilotes graphiques qu'ils souhaitent prendre en charge, comme par exemple le pilote d'NVIDIA, libNVIDIA GLX, ou encore le pilote d'AMD, AMD Catalyst. Les API peuvent être soit spécialisées en 2D ou soit en 3D, mais une chose à savoir c'est que les API 3D peuvent aussi faire de la 2D. C'est pour cela que dans cette série de vidéos, je vous parlerai uniquement des API de rendu 3D car elles peuvent faire les deux. Une alternative peut également se faire au cas où vous ne disposerez pas de carte graphique ou que votre carte graphique n'implémenterait pas les API ciblées par votre moteur de jeu ou votre jeu vidéo. On peut notamment citer Mesa, une implémentation logicielle de différentes API qui peut tout à fait être exécutée exclusivement avec le CPU. Bien que plus lent, l'exécution sur CPU peut tout à fait se faire. Malheureusement, on ne pourra pas jouer aux derniers jeux comme par exemple Cyberpunk ou Star Citizen. L'atout de Mesa est qu'il peut également traduire les spécifications d'API vers les différents pilotes de cartes graphiques, permettant à ceux-ci de ne pas se concentrer sur l'implémentation même de ces API. On aura l'occasion de parler avec plus de détails de comment se passe le processus de rendu graphique, et notamment appelé pipeline graphique. Comme pour les moteurs de jeu, il existe plusieurs API de rendu disponibles sur le marché. On peut les distinguer de deux sortes, les API de rendu de bas niveau et les API de rendu de haut niveau. Les API de rendu de bas niveau sont beaucoup plus difficiles à maîtriser car elles sont beaucoup plus proches de la machine. L'avantage de celle-ci est qu'elle donne aux développeurs de meilleurs contrôles sur les performances et sur la gestion de la mémoire de vos différentes ressources graphiques. Parmi les API de rendu de bas niveau, on peut notamment citer Vulkan, DirectX 12, Metal ou encore libGNM, API de rendu de la PlayStation 4. Je ne vous conseille pas de commencer par celle-ci car elle demande un temps d'apprentissage beaucoup plus conséquent. Le mieux pour vous est de commencer par les API de haut niveau car elle vous donnera les bases du fonctionnement des API de rendu. Vous pourrez ensuite partir sur les API de rendu de bas niveau qui vous permettra d'approfondir le sujet. Parmi les API de rendu de haut niveau, on peut notamment citer OpenGL ou encore DirectX 11. Alors dans cette vidéo, on partira sur OpenGL, mais on aura aussi l'occasion de voir DirectX 11 et même voir les API de rendu de bas niveau. Les API de rendu permettent plus ou moins de faire la même chose, avec plus ou moins d'abstraction ou de différence.
Par ailleurs, les moteurs de jeu tels que Unity ou Unreal Engine prennent en charge plusieurs API de rendu, que ce soit des API de rendu de bas niveau ou des API de rendu de haut niveau, en mettant en place une abstraction qui peut aussi être appelée Rendering Hardware Interface. Alors je vous ai mis un petit schéma qui explique à peu près le fonctionnement des différentes choses que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Donc on va partir de notre point de départ, le moteur de jeu. On va ensuite aller sur la Rendering Hardware Interface, donc l'interface qui va permettre de pouvoir encapsuler les différentes API de rendu, que ce soit des API de rendu de bas niveau ou de haut niveau. On va ensuite aller voir les drivers qui vont permettre d'implémenter les API de rendu. Donc soit ça sera ciblé pour les CPU, soit ça sera ciblé par les GPU en fonction de si c'est Mesa ou par exemple des drivers propriétaires. Et une fois ceci fait, on pourra avoir notre frame buffer, donc le tableau de pixels, qui pourrait ensuite être envoyé au moniteur et pourra être vu par vos petits yeux du coup. Alors c'est à peu près tout de ce que j'avais envie de parler dans cette reproduction sur les API de rendu. J'ai essayé de ne pas trop vous inonder avec trop de notions. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'en parler avec beaucoup plus de détails des différentes notions abordées dans cette vidéo. Je vous ai mis en description différentes ressources qui m'ont permis de faire cette vidéo, et notamment le premier lien qui est en fait en historique de comment fonctionnait le rendu, enfin dans les grosses lignes, dans les anciennes applications. Je vous invite également à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, et à mettre un petit commentaire si vous en avez envie, si vous trouvez qu'il y a des choses qui n'allaient pas, aussi bien sur le fond ou la forme. Je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne et aux différents réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter. Pour le coup, c'est encore vide, hein, mais voilà, on aura l'occasion de remplir ceci quand on commencera réellement notre moteur de jeu. Ça sera normalement la prochaine vidéo, enfin, je l'espère, s'il n'y a pas d'autres notions que j'ai envie de vous parler avant. Également, je voudrais juste rappeler que c'est pas vrai, enfin la série vidéo que je suis en train de faire, c'est pas vraiment une sorte de, ça peut être considéré comme un tutoriel, mais c'est pas, je pense que si je voulais faire un vrai tutoriel, faudrait que je prenne beaucoup plus de temps à écrire le sujet des vidéos et de comment j'ai envie de faire ce moteur. Voilà, c'est plus une quête personnelle, et même si voilà, je m'efforce à expliquer au maximum toutes les choses que je suis en train de faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Marwan pour les quêtes d'un programmeur. Salut!